Chapitre 25. Quelle idée t'a pris d'aller trouver ce Trisconien? La voix de Yorg, toujours égale à elle-même, mais Myrdath, qui le connaissait si bien, était capable de déceler chez le grand inquisiteur ces signes subtils qui trahissaient son état d'esprit. Présentement, alors qu'il survolait une fois encore la cité endormie, il était furieux. Il m'avait demandé mon aide, se défendit Myrdath, toute l'innocence du monde dans ses grands yeux roux. Nous, inquisiteurs, sommes au service de nos ouailles, et leur devons protection contre les démons. Je ne pouvais ignorer cette demande, surtout émanant d'un représentant des forces de l'ordre. La Crispole et le chapitre ont des rapports compliqués. Tu le sais bien. Ce n'est pas une raison pour laisser ces dissensions interférer dans notre travail. Nous sommes là pour protéger les gens des démons. C'est ce que vous m'avez appris. C'est le combat que nous menons. Elle avait prononcé ces mots avec une étrange ferveur, et elle pensait chacun d'eux. Car quelque part, au fond d'elle, une petite fille aux jambes broyées continuait de griffer le bois pour échapper à une créature abjecte qui s'apprêtait à la massacrer. Yorg eut-il cela en elle? Son regard pâle au-dessus du masque de cuivre parut un instant s'apaiser, ou, à tout le moins, perdre un peu de sa colère. On ne pouvait pas dire qu'il s'adoucissait, il n'y avait chez Yorg rien de doux. Il n'était que discipline et dévotion à une cause, celle de l'Église et son combat. Bien sûr que nous sommes là pour protéger nos ouailles et ce monde des démons. Ne crois-tu pas que je le sache? C'est moi qui t'ai reconstruit, qui t'ai tout appris, qui t'ai formé. Et je vous en suis infiniment reconnaissante, grand inquisiteur, répondit-elle. Elle était sincère. N'empêche que tu aurais d'abord dû venir m'en parler avant d'aller retrouver cet homme. Je croyais être libre de mes mouvements, fit remarquer Myrdath, acerbe. Yorg balaya l'argument d'un geste. La question n'est pas là, Myrdath. Tu es maintenant un personnage public. D'autant plus depuis cet incident à l'opéra. Tu as dû t'en rendre compte. Oui, concéda Myrdath. Comment aurait-elle pu le nier? Elle avait vu en ville, dans l'électropolitain ou même dans les locaux de la Crispole, l'engouement dont elle faisait l'objet. Et Yorg poursuivait déjà. Tu es à présent un symbole pour tous ces gens, au même titre que moi. Les paroles de Yorg auraient pu paraître orgueilleuses, mais ils savaient tous les deux qu'il n'en était rien. Yorg était peut-être beaucoup de choses, mais pas un fanfaron. Il savait où il en était et l'impression qu'il produisait chez ceux qui l'entouraient, et toute la population des Cristalopoles. Et puis, la fausse modestie était également une forme d'orgueil, et donc un péché. Nous ne pouvons nous permettre de compromettre la position de l'Église. Poursuivait-il. Tu sais que notre société repose sur un fragile équilibre des pouvoirs entre nous, les oligarques et la TRC. Je sais cela, grand inquisiteur. Myrdath laissait son regard errer sur les toits de Néo-Lutetia. La cité était belle aussi à cette heure, ses artères formant un canevas que venaient rehausser quelques monuments plus imposants que les autres, qui étincelaient dans la lumière électrique. Le dôme d'or des Invalides, les tours des grands magasins, l'aiguille altière de la tour Eiffel, le long de laquelle montaient les vagues d'énergie qui se déployaient ensuite dans le dôme dont la trame arachnéenne se détachait sur le noir du ciel extérieur. Et la Seine, bien sûr, qui étirait son long ruban d'argent en zigzag, renvoyant les débauches photoniques de la cité comme un serpent aux écailles scintillantes. Quelques gyrocoptères et divers véhicules volants, rares à cette heure avancée, se croisaient au-dessus. Cette cité qu'elle avait toujours connue, son univers, ce prodige, fruit du génie de ses semblables, bâti pour protéger l'humanité et lui offrir un foyer. Tout n'y était pas parfait, loin de là, mais Néo-Lutetia, comme toutes les Cristalopoles, méritait qu'on se batte pour elle. C'est ce qu'elle croyait, ce qu'elle voulait croire. Yorg poursuivait. Beaucoup jaloux notre pouvoir, Myrdath, et seraient prêts à tout pour nous jeter à bas. Je ne pense pas que le commissaire Exeter... Yorg ne la laissa pas finir. Il ne s'agit pas de lui, mais de ses chefs. Qui sait comment ils utiliseraient tes agissements? Mes agissements? S'indigna Myrdath. Ta collaboration avec cet homme sur plusieurs affaires. On jase. Certains commencent même à soupçonner une romance entre lui et toi. Il avait craché ce mot comme il l'aurait fait d'une grossièreté abominable. Qui prétend cela, s'insurgea-t-elle. Beaucoup de gens.
Elena, par exemple, qui est sûrement venue vous voir pour rapporter que j'étais parti retrouver Marius, songea-t-elle, amère. Il fallait qu'elle ait une discussion avec elle et qu'elle mette les choses au point. C'est ridicule, affirma-t-elle. Alors même qu'elle prononçait ces mots, une partie d'elle-même, plus honnête que les autres, se moquait. Ridicule, vraiment. Car elle ne pouvait le nier, même si elle refusait de mettre un nom sur les sentiments que lui inspirait Marius, ils étaient là. Malgré son caractère horripilant, ou peut-être à cause de lui, elle appréciait sa compagnie. Je l'espère, Mirdat, car imagine ce que nos ennemis sauraient faire d'une telle folie. Il ajouta après un instant de silence. Tu es notre fierté. Je ne te laisserai pas devenir notre déshonneur. Cela pouvait passer pour un compliment, et c'en était bien un. Mais ce que sous-entendaient aussi ces paroles glaça le cœur de Myrdat. Le regard de Jorg pesait sur elle de tout le poids de ses pupilles que l'enfer avait consumées, dévorant en lui toute humanité pour ne laisser qu'une volonté implacable, celle de détruire et combattre les démons. Une volonté qu'elle partageait, mais malgré la terreur latente qu'il suscitait en elle à cet instant, l'emprise qu'il avait sur elle, cette partie d'elle-même que rien n'impressionnait, qui rampait encore au fond du brasier, ne put s'empêcher de lui susurrer. « Mais toi, Jorg, que faisais-tu ce soir dans ma maison? Pourquoi voulais-tu les rapports de mon père? Qu'y a-t-il là-dedans qui vous fasse si peur à toi et à l'Église ?» Alors qu'elle fixait la moitié de visage du grand inquisiteur, se forçant pour ne pas baisser ou détourner les yeux devant ce regard insoutenable, paraissait plongé jusqu'au cœur de son être, elle s'interrogeait. Savait-il qu'elle était là, qu'elle l'avait vue dans la maison? Savait-il qu'elle était en possession des documents de son père? Que c'était précisément eux qu'elle avait confiés sous son nez à Marius? Ils se fixaient tous les deux, tentant de percer les secrets de l'autre. À peine se rendit-elle compte que le gyrocoptère stoppait sa progression et se posait sur le toit du chapitre. La porte latérale s'ouvrit, Jorg lui fit signe de descendre, ce qu'elle fit. Mais au moment de s'éloigner de l'appareil, dont les pales ralentissaient, elle se tourna vers le grand inquisiteur pour demander. Ce qui a tué ces malheureux, dans cette ruelle, n'était peut-être pas un démon, mais ce n'était pas non plus un humain. Qu'est-ce qui te permet de dire cela, Mirdat? Jorg était descendu à son tour et la couvrait de son ombre. Je ne suis pas aveugle. J'ai été très bien formé pour reconnaître les attaques des humains et celles des créatures surnaturelles. Elle ajouta, perfide. J'ai eu un très bon professeur. Alors, si ce n'est pas l'attaque d'un humain, ni celle d'un démon, qu'est-ce que c'est? Un long, très long silence suivit ces paroles, durant lequel Jorg ne cessa de fixer sur elle les deux billes incolores, vides et pourtant si perçantes, si intrusives, de ses yeux. Au fond de ce vide, elle crut déceler une émotion, une trace, mais était-ce de l'exaspération ou ce qui s'apparentait le plus à de la fierté? Tu es perspicace, Mirdat. Tu l'as toujours été. Il se mit en mouvement, passant devant elle, non sans avoir ajouté. Mais parfois, il y a certaines choses que l'on n'est pas encore prêt à savoir. Ces paroles choquèrent Myrdat comme un coup au plexus. Vous savez quelque chose et vous... Il ne la laissa pas continuer. Bientôt, Mirdat. Bientôt. Au moment de s'engouffrer dans l'entrée du chapitre, il s'arrêta. Ici là, Mirdat, tiens-toi loin de cet homme. Ces mots avaient beau avoir été prononcés d'une voix égale entre deux sifflements et trois claquements mécaniques. Il n'y avait pas à s'y tromper. Ce n'était pas une suggestion. C'était un ordre. Elle attendit un peu avant de prendre le chemin de sa cellule, traversant le chapitre silencieux, plongé dans ses pensées. Jorg leur cachait quelque chose, pas seulement à elle, mais à Marius et à tous les autres. Il savait ce qui avait carbonisé ces pauvres airs dans cette ruelle, et probablement les précédents. Mais pourquoi refusait-il d'en parler, ou même d'intervenir pour faire cesser ces crimes odieux? C'était pourtant bien leur rôle, leur mission. Et quel rapport entretenait-il avec les secrets qu'on savait par son père, ou avec sa mort? Plus cette pensée s'imposait à elle, plus elle l'obsédait. Se pouvait-il que... Non, elle refusait de l'envisager. Sans s'en rendre compte, elle était parvenue à la porte de sa cellule, qu'elle déverrouilla avec une extrême précaution pour ne pas réveiller Helena. Elle ne se sentait pas en état de l'affronter ni d'essuyer ses reproches. Épuisée comme elle l'était,
Elle risquait de dire des mots qu'elle regretterait. Elle entra, referma le panneau de bois derrière elle et s'apprêtait à ôter les pièces métalliques de son armatura quand elle remarqua la lueur qui clignotait sur le cylindre du fluoroscope. On lui avait envoyé un message. La main sur les sangles de son plastron, elle voulut l'ignorer, mais finit par se raviser. S'approchant du bureau, elle saisit l'appareil, entourna les deux roues crantées en appuyant sur un bouton. La feuille réactive se déploya et s'illumina de sa clarté verdâtre pour lui présenter un message rédigé d'une manière fluorographique. « Trouvez Célestine Reynaud, me rend chez elle. Si vous pouvez venir, retrouvez-moi dans 1 heure sur le parvis de Notre-Dame. » Dans 1 heure ? Marius voulait sa mort. Elle comprenait l'urgence de sa situation, bien sûr, mais 1 heure ? Si elle sortait à nouveau, surtout pour aller rejoindre Marius, elle n'imaginait que trop bien la réaction de Jorg. Cette fois, il n'y aurait plus d'avertissement. Que pourrait-il lui faire ? Il fallait qu'elle sache la vérité, celle sur la mort de son père, de Gwenaël, celle sur cette chose qui sévissait impunément en ville. Il fallait qu'elle sache. Son regard traqué passait de la feuille fluorescente à la porte et retour. Elle ferma les yeux, prit une grande inspiration et, d'un pas résolu, se dirigea vers l'entrée de la cellule.